Et pour mieux décrypter ces premières tendances rendues publiques par la Sénat, vous êtes avec nous sur ce plateau, Eugène Alossoupo. Bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir aux téléspectateurs. Vous êtes analyste politique. Alors, le duo Wadani-Talata arrive avec ses premières tendances rendues publiques par la Sénat, avec un peu plus de 94% des voix. Et le duo de l'opposition, Rouanou Ronkpe, avec moins de 6%. Quelle a été votre première réaction à la publication de ces tendances? Je n'étais pas très surpris des résultats proclamés par la Sénat, ne serait-ce que des résultats provisoires. Nous avons vu la campagne, la manière dont la campagne a été menée. Et le candidat Romuald Wadayi était devenu le candidat de toutes les générations. La campagne présageait donc de ces résultats? La campagne présageait de cela. Mais la qualité du candidat, c'est à la limite un support de justification des 10 ans de gouvernance du président Patrice Talon. Il y a participé, il continue d'y participer en tant que ministre de l'économie et des finances. Et donc, il y a une confiance qui est née en ce candidat-là de toutes les générations. Vous avez vu des jeunes à l'université, vous l'avez vu avec des foules immenses dans l'ensemble des 55 communes qu'il a, ou des 55 localités qu'il a visitées au cours de la campagne. Et vous avez vu des personnalités de toutes générations qui l'ont supporté avec un discours clair, l'espoir qu'on place en lui pour continuer l'œuvre immense que le président Patrice Talon a commencé en 2016. Et donc, il n'a pas le choix que de nous convaincre par ce qu'il va commencer par faire à partir du 24 mai 2026. Le duo de l'opposition était aussi à l'œuvre pour cette campagne électorale. Qu'est-ce qui, selon vous, avec un peu de recul, a marqué cette campagne? Qu'est-ce qui était la différence entre ces deux duos-là? La capacité des uns et des autres à convaincre et l'expérience. J'ai vu dans le duo de l'opposition, Paul Ronkpe, dans une détermination très avancée. Il croyait en ses chances malgré les réalités de terrain. Il a parcouru monts et vallées pour convaincre ses militants et quelques sympathisants. Et parfois des discours contradictoires qui mettaient un peu à mal le candidat de la mouvance. Mais au verdict final, ce sont les électeurs qui ont décidé de celui qui sera le prochain président de la République. Et c'est bien Romuald Wadayi. Comment percevez-vous ces chiffres qui ont été rendus relatifs au taux de participation à ce scrutin? Si nous devons comparer ces chiffres déjà à ce que nous avons eu le 11 janvier où nous avons organisé les élections communales, municipales et législatives, il y a un sursaut d'orgueil citoyen. Les Béninois sont sortis massivement de 39 à près de 57%, c'est beaucoup. En 3 mois, probablement, des efforts ont été faits. Mais ces résultats sont dus aussi aux capacités de mobilisation des partis politiques autour du duo de la mouvance présidentielle. Et ajouter aux partis politiques les nombreux mouvements qui ont été très actifs sur le terrain. Alors, si les chiffres rendus publics par la Sénat sont confirmés par la Cour constitutionnelle, Romuald Wadayi sera le président de la République du Bénin. Selon vous, quel doit être le premier chantier sur lequel il devra s'accentuer, puisque les Béninois attendent tout de même des résultats? Les premiers chantiers. Il nous a promis au cours de la campagne qu'il va renouer le dialogue avec les pays voisins en ce qui concerne la sécurisation du pays, en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. C'est une promesse forte sur laquelle les Béninois l'attendent fermement. C'est une promesse qui engage la vie des citoyens, des forces armées qui sont au combat depuis plusieurs années. L'autre chantier, il a promis qu'il va régionaliser le développement. C'est une action qui a d'impact direct sur l'ensemble du pays. Et donc, nous attendons de voir de lui la nouvelle configuration qu'il va donner à l'administration de l'État. Est-ce que nous aurons désormais des gouvernorats? Est-ce que nous aurons des présidents de conseils régionaux? Nous l'attendons sur ces questions-là. Et les Béninois attendent généralement que le panier de la ménagère soit amélioré et ils ont envie de se sentir dans un petit paradis que le président Patrice Talon a contribué à créer. Il doit fixer ce paradis, quand bien même nous supposons qu'autour de nous, il y a un enfer généralisé. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau, Eugène Alossoupo. Et pour